Bienvenue sur Agora. Aujourd'hui, préparez-vous à une révélation exceptionnelle, les premières images authentiques de Neptune, dévoilées par la NASA. Que vous soyez familier avec cette planète bleue, ou qu'elle soit encore un mystère pour vous, plongez dans cette vidéo captivante qui vous promet d'être enrichissante. Attachez vos ceintures, car nous partons pour un voyage sensationnel au cœur de l'univers. Et rappelez-vous que toutes les sources mentionnées dans cette vidéo sont soigneusement répertoriées dans la partie description. Prêt à décoller vers l'inconnu? L'aventure commence maintenant. Entrez dans l'histoire captivante de la découverte de Neptune, pour ensuite vous laisser impressionner par ses premières images incroyables capturées avec précision par la NASA. Pendant la nuit du 23 au 24 septembre 1846, Johann Gottfried Galle, Urbain Jean-Joseph Le Verrier et John Couch Adams ont eu à identifier Neptune, la 8e planète de notre système solaire. Leur travail indépendant permit de localiser ces planètes lointaines pour déterminer le crédit revenant à l'un ou l'autre en tant que véritable découvreur. Les tensions politiques entre la France et la Grande-Bretagne exacerbent cet antagonisme. Curieusement, Verrier et Adams bénéficièrent d'une bonne dose de chance. Leurs prédictions quant à la position de Neptune pour la période 1840-1850 s'avèrent exactes. Si leurs calculs avaient été faits à une autre époque, ils auraient été inexacts. Il aurait fallu attendre 165 ans de moins pour que leurs prédictions concordent avec la réalité, car Neptune met beaucoup de temps pour accomplir une révolution autour du Soleil. Sa découverte résulte de calculs mathématiques anticipant sa position, basés sur les perturbations observées dans l'orbite d'Uranus. Ainsi, utilisant les calculs de Le Verrier, l'astronome Johann Gottfried Galle observa pour la première fois la nouvelle planète grâce au télescope Fraunhofer installé à l'observatoire de Berlin, à seulement 1 degré de sa position théorique. Cette prouesse marqua la première fois où les mathématiques furent utilisées pour localiser une planète. A posteriori, après la confirmation de cette découverte de Neptune, il fut révélé que plusieurs astronomes, dont Galileo Galilei dès 1612, l'avaient déjà repéré, l'avaient confondu avec une étoile, raison de son mouvement plus lent parmi les étoiles de fond. Pour la repérer, les astronomes durent recourir à un télescope, car sa grande distance vis-à-vis du Soleil la rendait trop faible pour être aperçue à l'œil nu. Une lune en orbite autour d'elle fut rapidement repérée. Le nom officiel de cette lune, Triton, fut attribué qu'après la découverte d'une seconde lune, Néréide, 1949. Troisième lune fut repérée en 1980 d'une recherche infructueuse d'anneaux autour de la planète. À cause de sa distance considérable, environ 30 fois plus éloignée du Soleil que la Terre, une grande partie de Neptune est demeurée un mystère au-delà des données basiques. L'astronome savait qu'elle se classait comme la 4e plus grande planète du système solaire et que, telles les autres géantes gazeuses, son atmosphère était principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Les températures au sommet de ces nuages étaient estimées à environ 55 Kelvin, équivalent à moins 218 degrés Celsius. Une journée sur cette planète était évaluée à environ 16 heures. Ailleurs, 25 août 1989, Voyager 2 passa à environ 5480 km au-dessus de son pôle nord, marquant son rapprochement maximal avec une planète depuis son lancement depuis la Terre, 1977. Au moment de son approche de la planète, l'équipe de la mission Voyager avait déjà accompli 5 rencontres planétaires. Néanmoins, Neptune présentait toujours des défis uniques. Habillée de nuances de nuages au ton de sarcelle cobalt, révélée par Voyager 2, elle ressemblait à une version bleue de Jupiter et Saturne, la teinte bleue étant due à la présence de méthane. En l'espace de 4 mois d'observation, Voyager 2 a transmis plus de 9000 images de la planète, fournissant une abondance de données scientifiques, captura une grande tempête connue sous le nom de Grande Tache Sombre et examina les nuages dans la haute atmosphère de la planète. Lors de son survol de la lune Triton, d'un diamètre de 1352 km environ, il découvrit des nuages et des brumes dans son atmosphère et révéla des caractéristiques ressemblant à des geysers dans sa région polaire. Cela indiquait qu'il n'était pas simplement une sphère glacée, si sa température de surface était la plus basse de tous les objets naturels observés par Voyager, chutant à environ moins 235 degrés Celsius. Son survol de Neptune marqua le commencement de la mission interstellaire Voyager, qui perdure à ce jour 42 années après son décollage. Lui, ainsi que son double, Voyager 1, continue d'émettre des données depuis les limites de notre système solaire. Lors de son passage près de Neptune, se situait à environ 4,7 milliards de kilomètres de la Terre. En outre, 5 autres petites lunes furent découvertes en 2001 à l'aide d'un télescope terrestre de grande envergure, et une autre lune fut repérée en 2013 dans des images capturées par le télescope spatial Hubble en 2009. Le programme planétaire Voyager a vraiment été une occasion de montrer au public ce que la science représente, a exprimé Ed Stone, professeur de physique à Caltech et membre du projet Voyager depuis 1975. Chaque jour, nous apprenions quelque chose de nouveau. Une des particularités qui distinguait les rencontres planétaires des Voyager des missions actuelles est l'absence d'internet, qui aurait permis à l'équipe entière ainsi qu'au monde entier de visualiser les images simultanément, expliqua Stone. Les images étaient accessibles en temps réel, en quelques endroits seulement. Toutefois, l'équipe était déterminée à informer rapidement le public. Ainsi, du 21 au 29 août, ils partageaient quotidiennement leurs découvertes avec le monde à travers des conférences de presse. 24 août, un programme intitulé Voyager All Night diffusait des mises à jour régulières sur la rencontre la proche entre la sonde et la planète, qui avait eu lieu à 4h du matin GMT, 9h en Californie, le 24 août. Le matin suivant, le vice-président Dan Cale visita le laboratoire pour féliciter l'équipe Voyager. Les informations transmises par les Voyager sont
captées par les antennes DSN à l'aide d'émetteurs d'une puissance de 13 watts, soit à peu près la quantité d'énergie nécessaire pour alimenter une ampoule de réfrigérateur. Chaque jour, ces sondes progressent là où l'humanité n'a jamais mis les pieds, déclare Stone. 42 ans après leur lancement, elles poursuivent toujours leur exploration. Explorer en détail les découvertes captivantes sur Neptune, nichées dans les confins glacés, balayées par des vents supersoniques et baignées dans l'obscurité. Neptune, cette géante de glace, comme nous l'avons souligné plus haut, trône comme la 8e et la plus éloignée des planètes dans notre système solaire. En 2011, elle achevait sa toute première orbite, un cycle de 165 années terrestres depuis sa révélation en 1846. Son environnement n'offre pas d'accueil à la vie. Température extrême, pression démesurée et composants volatiles sont autant d'obstacles que même les organismes adaptables auraient peine à surmonter. Avec son diamètre atteignant environ 24 622 km, elle se dresse 4 fois plus large que la Terre. Positionnée en moyenne à environ 4,5 milliards de kilomètres du Soleil, elle se trouve à 30 unités astronomiques, soit environ 4,488 milliards de kilomètres de l'astre rayonnant. Pour rappel, une unité astronomique représente la distance Terre-Soleil. Cette distance, la lumière solaire requiert 4 heures pour parvenir jusqu'à elle. Le cours d'une journée neptunienne, s'étalant sur environ 16 heures, suit le rythme de sa rotation. Sa révolution complète autour du Soleil, soit une année neptunienne, s'étire sur 165 années terrestres, équivalent à 60 190 jours. À certaines périodes, elle s'écarte davantage du Soleil que la planète naine Pluton. Ce phénomène, Pluton se rapproche plus du Soleil que Neptune, s'est produit récemment de 1979 à 1999. Néanmoins, Pluton ne peut jamais entrer en collision avec elle, car pendant qu'elle effectue 3 tours autour du Soleil, Pluton n'effectue que 2. Mécanique empêche tout rapprochement entre les deux corps célestes. L'axe de rotation de Neptune se penche de 28 degrés par rapport au plan de son orbite autour du Soleil, disposition similaire à celle de Mars et de la Terre. Cette particularité engendre des saisons sur Neptune, mais étant donné la durée de son année, chaque saison s'étire sur plus de 40 ans. Par ailleurs, elle compte 14 lunes répertoriées. La plus vaste d'entre elles, Triton, a été découverte le 10 octobre 1846 par William Lassell, 17 jours après la découverte de la planète par Johann Gottfried Galle. Étant donné que Neptune tire son nom du dieu romain Mère, ces lunes sont baptisées en référence à divers dieux et nymphes marins de la mythologie grecque. Triton se distingue en tant que la seule grande lune du système solaire à orbiter dans le sens opposé de la rotation de sa planète, adoptant ainsi une orbite rétrograde. La particularité suggère qu'elle aurait pu être capturée par Neptune à un moment donné, plutôt que de s'être formée à ses côtés. Malgré les températures extrêmes avoisinant les moins 235 degrés Celsius à sa surface, Triton réserve des surprises. Sa fine atmosphère, identifiée par Voyager, a été observée depuis la Terre à plusieurs reprises depuis lors. Et bien qu'elle se réchauffe, les scientifiques demeurent perplexes quant aux raisons de ce phénomène. Quant aux anneaux de Neptune, ils totalisent au moins 5 ensembles principaux, ainsi que 4 arcs d'anneaux saillants à notre connaissance actuelle. Se succédant du plus proche de la planète vers le plus éloigné, ces anneaux majeurs répondent au nom de Galle, Le Verrier, Lassell, Arago et Adams. On suppose que ces anneaux sont relativement jeunes et éphémères. Le système annulaire, Neptune, abrite également des agglomérats de poussière distincts appelés arcs. 4 arcs notables, baptisés Liberté, Égalité, Fraternité, Courage, résident dans le plus extérieur des anneaux. Adams, la particularité de ces arcs réside dans leur résistance à l'étalement uniforme. Contrairement aux prédictions des lois du mouvement scientifique, pense maintenant que les effets gravitationnels de la Lune Galatée, situés juste à l'intérieur de l'anneau, maintiennent la stabilité de ces arcs. Par ailleurs, rappel, l'histoire de Neptune remonte à l'époque où le reste du système solaire prenait forme, il y a environ 4,5 milliards d'années. Le jeu des forces gravitationnelles a entraîné l'agglutinement du gaz tourbillonnant et des poussières pour créer cette géante de glace. Similaire à sa voisine Uranus, elle aurait probablement vu le jour plus près du Soleil, avant de migrer vers les confins du système solaire il y a environ 4 milliards d'années. Elle se range parmi les deux géantes de glace du secteur externe du système solaire, Uranus étant l'autre. La majeure partie de sa masse, soit 80%, est constituée d'un fluide dense et chaud composé de matériaux glacés, de l'eau, le méthane et l'ammoniac, avec un petit noyau rocheux en son sein. En comparaison avec les autres planètes géantes, elle se distingue par sa densité élevée. Les scientifiques envisagent la présence d'un océan d'eau à très haute température sous ces couches froides de nuages qui l'enveloppent. Cet océan ne parvient pas à bouillir en raison de la pression extrêmement élevée qui maintient captif en profondeur. Contrairement à une surface solide, Neptune ne possède pas de sol. Son atmosphère, majoritairement composée d'hydrogène, d'hélium, méthane, s'étend à des profondeurs considérables, se mêlant graduellement à l'eau et à d'autres glaces fondues autour d'un noyau solide et massif d'environ la même masse que la Terre. Si Uranus, son voisin, arbore une teinte bleu-vert due au méthane atmosphérique, l'autre affiche une teinte bleu vif et intense. Cette nuance vive suggère la présence d'un élément mystérieux qui intensifie sa couleur distinctive. Sur le plan des conditions météorologiques, elle détient le record des vents les plus puissants de tout le système solaire. Malgré sa distance considérable du Soleil et son faible apport énergétique, ces vents peuvent atteindre des vitesses 3 fois supérieures à ceux de Jupiter et 9 fois supérieures à ceux de la Terre. En effet, ces vents tourbillonnent à environ de plus de 2000 km à l'heure. Même les vents les plus féroces sur Terre parviennent qu'à environ 400 km par heure. Son principal axe de champ magnétique est incliné d'environ 47 degrés par rapport à l'axe de rotation. Tout comme Uranus, dont l'axe magnétique est incliné d'environ 60 degrés par rapport à l'axe de rotation, la magnétosphère de Neptune subit des variations considérables à chaque rotation en raison
raison de ce désalignement. Son champ magnétique est environ 27 fois plus puissant que celui de la Terre. En outre, non seulement le télescope spatial James Webb a offert la vue la plus nette des anneaux de ces planètes éloignées en plus de 30 ans, mais ces caméras ont également permis de redécouvrir le géant de glace sous un angle totalement inédit. Ce qui saute aux yeux dans la nouvelle image du Webb, c'est la netteté avec laquelle les anneaux de la planète se dévoilent, certains n'ayant pas été aperçus depuis que la sonde Voyager 2 NASA a effectué son survol en 1989. Cette image, capturée par Webb, révèle aussi distinctement les bandes plus ténues de poussière entourant Neptune. Cela fait 3 décennies que nous n'avons pas eu la chance d'observer ces bandes faibles et poussiéreuses, et c'est la première fois que nous les discernons dans l'infrarouge, explique Heidi Hamel, spécialiste du système Neptune et scientifique multidisciplinaire pour le projet Webb. Depuis sa découverte 1846, Neptune suscite l'enthousiasme des chercheurs et gravite dans la région reculée et obscure de l'extérieur du système solaire. À cette distance extrême, le soleil apparaît minuscule et faible, transformant le midi à la surface de Neptune en une sorte de crépuscule obscur sur Terre. Compte tenu de sa composition chimique terne, elle est qualifiée de géante de glace. En raison de son orbite longue de 164 ans, son pôle nord reste hors de portée des astronomes. Néanmoins, les images capturées par Webb laissent entrevoir une lueur intrigante dans cette région. Un vortex déjà connu, le pôle sud, apparaît clairement dans la vue de Webb. De plus, première fois, le télescope a révélé une bande continue de nuages de haute latitude l'entourant. Webb a également saisi 14 lunes connues de Neptune. Au cœur de ce portrait capturé par Webb, un point lumineux très intense exhibe les caractéristiques de diffraction fréquemment observées dans de nombreuses images de Webb. Cependant, il ne s'agit pas d'une étoile. En réalité, il ne s'agit rien d'autre que de Triton. Cette image surpasse largement Neptune, raison de l'obscurcissement de l'atmosphère de la planète provoqué par l'absorption du méthane à ses longueurs d'onde proches de l'infrarouge. Elle effectue une orbite autour de Neptune dans un sens inhabituel, ce qui a conduit les astronomes à émettre l'hypothèse que cette lune était à l'origine un objet de la ceinture de Kuiper, capturé par gravité par Neptune. D'autres investigations, Triton, Neptune, le télescope spatial Webb, sont prévues pour d'autres fois à l'avenir. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur le sujet avec nous. Si notre contenu vous a inspiré, abonnez-vous et activez les notifications en cliquant sur la cloche. Laissez-nous également un pouce levé pour nous montrer votre appréciation de la vidéo. Encore une fois, un immense merci d'avoir partagé ce moment avec nous. A très bientôt pour de nouvelles explorations au cœur de l'univers envoûtant d'Agora.